Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche de la fête des saints, Pierre et Paul, apôtres. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Nicole Labelle, Antoinette Levergneux. En ce jour où l'Église fête les saints, Pierre et Paul, nous sommes invités à contempler ces deux figures majeures de notre foi, Pierre, le pêcheur du lac de Galilée, et Paul, le juif pharisien et le citoyen romain. Deux pécheurs qui sont devenus grands par la grâce de Dieu, car ils ont fait la rencontre bouleversante du Christ. Chacun a joué un rôle unique, mais complémentaire, dans la fondation de l'Église et la diffusion de la bonne nouvelle. Leur vie témoigne d'une foi inébranlable, prête à se sacrifier pour l'Évangile. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous l'avons vu monter aux cieux, tout en disant, je reviendrai. Allez maintenant, deux par deux, je vous envoie dans le monde entier. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons, comme nous venons d'entendre, la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, deux colonnes de l'Église universelle, qui ont contribué à leur manière aux premières annonces de l'Évangile, aux premières fondations de l'Église primitive. L'une de ces deux figures, Pierre, c'était dans une rencontre, a reçu sa vocation. Une rencontre visible, mais mystique, où Jésus l'a choisi. Il a contemplé le Maître et il a reconnu en ce Maître le Messie de Dieu, celui qui vient pour sauver son peuple. Et l'autre a reçu aussi sa vocation dans une révélation mystique sur le chemin de Damas, où il a été touché, frappé par une grande vision et tombé par terre, frappé par la nécessité spirituelle. Et 3 jours après, il a vu, il a répondu à l'appel de Dieu. Et comme deux de ces figures, nous sommes, nous aussi, un jour rencontré le Christ, où nous avons été frappés comme Pierre par une vision mystique, peut-être par notre baptême.
En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour que Dieu suscite encore à son Église des nouvelles vocations, des pères de famille, des mères de famille qui veulent tout donner pour servir dans l'humilité et l'obéissance. Nous connaissons en cette Eucharistie que nous avons péché. Implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as demandé à Pierre de te suivre et l'a révélé lorsque sa foi a vacillé, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as ouvert les yeux de Paul, aveuglé par son zèle, et qui l'a destiné à annoncer l'évangile aux nations, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous appelles à te suivre, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant et Père d'amour nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous prenons le Gloria à la page 6. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité sans faille à leur enseignement, puisqu'elle a reçu par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placé sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes, et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : «
Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Sauveur m'arrachera encore. À tous ceux qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera rentrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie,
ou l'un des prophètes, Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole, à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Oui, nous célébrons en ce dimanche 29 juin la solennité des apôtres Pierre et Paul. Vous voyez quelle importance accorde l'Église à cette solennité, car c'est la seule solennité dans cette année liturgique que nous consacrons un dimanche particulier pour célébrer ces deux apôtres. C'est bien la preuve que ce sont deux personnages particuliers mais inséparables. Ce que l'Église appelle la complémentarité dans la vocation. Deux témoins de l'amour de Dieu au milieu des hommes. Il faut ajouter authentique aussi, parce qu'il y a beaucoup de témoins, mais qui ne sont pas authentiques. Pierre, Paul, ce sont deux témoins authentiques de l'amour de Dieu au milieu des hommes. Et voilà peut-être pourquoi la liturgie de ce jour unit dans une même célébration ces deux apôtres. Ce rapprochement est une invitation pour nous qui sommes aussi, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, des témoins de Dieu, une invitation pour nous à réfléchir sur la vocation particulièrement de chacun de ces personnages, de ces deux apôtres. Et aussi sur les conséquences que cela peut avoir sur la conception que nous avons de l'Église, sur la compréhension que cela peut avoir pour nous qui sommes encore des témoins de Dieu, sur la conception que nous avons de l'Église de Jésus-Christ. Nous venons de voir dans l'Évangile comment la foi de Pierre demeure le fondement sur lequel Jésus a fondé son Église. Ce n'était pas selon des critères humains, mais c'est selon des critères de Dieu, selon l'Esprit Saint. Si c'était des critères humains, on attendrait de Pierre
qu'il ait au moins son baccalauréat, qu'il ait au moins sa thèse en doctorat. Mais non, Dieu ne choisit pas selon nos critères. C'est selon ses critères, selon son cœur. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église reste donc, frères et sœurs, fondée sur la foi de Pierre, le pécheur pardonné. Quelle extraordinaire vocation! Un pécheur pardonné qui a été appelé. Ce n'était pas un saint au départ, c'était un homme comme nous, un homme ordinaire comme nous. Le pécheur pardonné, qui manifeste en toute authenticité son amour, son plus grand amour pour Jésus. Paul, lui aussi, bien que c'est une autre figure authentique, il n'a pas connu Jésus. Il n'a pas connu Jésus dans son humanité. Mais il a été renversé, comme je l'ai dit à la monition d'entrée, par Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Il a été renversé par une lumière qui l'a rendu même aveugle durant 3 jours, pour que Jésus lui-même lui fasse comprendre ou lui fasse prendre conscience de son aveuglement, parce qu'il persécutait les chrétiens, l'église de Jésus-Christ. Paul, bref, n'appartenait pas au groupe des 12, aux intimes de Jésus, ceux qui ont été appelés dès le commencement de son ministère public. Il n'a pas suivi Jésus depuis les commencements. Il a même, comme je viens de le dire, persécuté Jésus en persécutant son Église, les chrétiens. Mais Jésus, par son amour, le ressuscité, est apparu à Pierre, à Paul, bien entendu, sur le chemin de Damas. Il a révélé sa présence mystique et son amour infini pour son Église. Donc, nous voyons donc, frères et sœurs, l'Église, comme je viens de vous dire au commencement, n'a pas été appelée par vocation selon les critères humains. Et voilà pourquoi nous pouvons en droit de dire l'Église n'est pas une figure idéologique où l'on divise pour régner. Elle est un peuple saint, le peuple de Dieu. Un peuple qui vient pour prier. Ça peut nous ramener à la belle homélie de Monseigneur au mois de janvier, qui nous a dit le rôle du couteau. Vous vous rappelez, c'est vraiment une homélie de référence. Et comme le rôle du couteau est fait pour couper, non pas pour commettre des crimes, de même aussi le rôle du chrétien est fait pour aimer. Et aimer, c'est dans la prière. Voilà pourquoi l'Église est un peuple saint. Un peuple qui vient pour prier, contempler. Et comme disait certains pères de l'Église, contempler et transmettre ce qu'il a contemplé dans l'humilité, la vérité et le sens de la charité. Car l'Église est l'œuvre du salut de Dieu, dont son but est de conduire les hommes à Dieu. C'est clair, je peux reprendre cette phrase. La mission de l'Église, la mission universelle de l'Église, ce n'est pas de conduire des hommes à nous, mais de conduire des hommes à Dieu.
C'est sa vocation. Et c'est ce qui fait l'Église est sacrement du salut de Dieu au milieu de nous. C'est l'œuvre du Rédempteur. Et ce sacrement du salut est fondé, comme nous venons d'entendre dans la liturgie du jour, sur la foi de Pierre, par le pouvoir des clés. Ce pouvoir ne fait pas de Pierre propriétaire de l'Église de Jésus. Non. Ce pouvoir, au contraire, lui fait un homme humble, quelqu'un qui a une responsabilité envers Dieu et envers les hommes, ses frères. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié, voilà le pouvoir que Jésus confère à Pierre, tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Pierre reçoit cette vocation au moment même où il vient de faire sa confession de foi à Jésus, le reconnaissant comme Messie et le Fils du Dieu vivant. Et voilà, frères et sœurs, en réponse à cette confession de foi, Jésus lui donne donc, ou lui révèle la mission qui lui est confiée, celle d'être la pierre, le roc, la fondation visible sur laquelle est construit l'édifice spirituel de l'Église. La fondation visible. Nous aussi, nous sommes cette fondation visible de Jésus-Christ comme pierre, sur laquelle Jésus continue encore aujourd'hui à construire son Église. Pierre, comme disent certains théologiens, est symbole pour nous de la fidélité à la découverte de la vérité. Oui, il a été fidèle à Jésus en dépit de sa faiblesse, en dépit de son reniement, en dépit de sa petitesse. Mais sa fidélité conduit aujourd'hui à cette découverte de la vérité. Tandis que Paul, lui, est symbole de cette même fidélité à la révélation. Il a été fidèle au Dieu d'Abraham. Il défendait la loi de Dieu farouchement, peut-être avec certaine ignorance. Oui, nous pouvons dire en dépit du respect que nous avons pour son charisme, sa compétence en la matière, parce qu'il était élève de Gamaliel, qui était un grand scribe, un grand docteur de la loi. Lui aussi, il était docteur de la loi. Mais son audace l'a conduit jusqu'à persécuter l'Église de Jésus-Christ. Mais sa fidélité à Dieu l'a conduit à la découverte de cette révélation. C'est ça que je viens de vous dire, la complémentarité des dons au charisme, complémentarité de la foi au sens du service, complémentarité des compétences à l'humilité, complémentarité de la fraternité au sens de la charité chrétienne. Et comme Pierre, frères et sœurs, et Saint Paul ont été saisis par cet amour de Dieu, par cet amour du Christ, et cet amour du Christ les a unis juste dans le témoignage suprême du martyr. Aujourd'hui, nous qui sommes cette fondation, comme Pierre et Paul, laissons-nous pénétrer, touchés par cet amour du Christ. Oublions nos blessures du passé et nos conflits d'intérêts.
pour enfin construire une vraie fraternité. Une fraternité construite sur la charité. Fraternité construite sur le respect mutuel, sur le respect des autres. Fraternité construite sur l'espérance, sur le sens du sacré. Demandons à Dieu la grâce pour qu'à l'instar des apôtres Pierre et Paul, nous soyons nous aussi au milieu de son peuple, au milieu de ce monde, au milieu de cette Église, des témoins authentiques de la foi en Dieu. Des témoins qui sont capables de témoigner de Dieu, de témoigner de son amour. Des témoins qui sont capables d'amener des hommes et des femmes à Dieu par le témoignage de toute notre vie, pour que nous soyons des exemples pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, prière de vous lever, proclamons notre foi en ce Dieu qui nous appelle. Nous proclamons notre foi à la page 12 avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. En ce jour où nous célébrons les saints apôtres Pierre et Paul, piliers de la foi et colonnes de l'Église, tournons-nous vers Dieu, notre Père, et confions-lui nos prières pour le monde et pour ceux et celles qui ont besoin de notre soutien. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour l'Église fondée sur les apôtres, afin qu'elle continue à être fidèle à leur enseignement et qu'elle soit toujours un lieu d'accueil, d'unité et de témoignage de l'Évangile, prions le Seigneur. Pour le pape et pour tous les évêques du monde, afin qu'ils suivent l'exemple des saints Pierre et Paul dans leur service de l'Église et soient guidés par l'Esprit Saint dans leur mission pastorale, prions le Seigneur. Pour les disciples du Christ, persécutés en raison de leur foi, afin qu'ils trouvent la force et le courage de lui rester fidèles malgré les épreuves, prions le Seigneur. Pour les écoliers, les écolières, le personnel enseignant et le soutien, et pour tous ceux et celles qui commencent leurs vacances d'été, afin qu'ils trouvent paix et repos, prions le Seigneur. Pour notre communauté chrétienne, afin qu'à l'exemple des saints, Pierre et Paul, elle nous inspire à vivre notre vocation baptismale avec ferveur et annoncer l'Évangile à notre tour, prions le Seigneur. Exauce, Seigneur, nos prières et fais qu'à l'inspiration des saints Pierre et Paul, nous grandissions dans la foi, l'espérance et la charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il reviendra comme il l'a dit. Il
gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprenons, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, gardez patience. Il enverra sur vous l'Esprit, il enverra, mon fils, il l'a promis. Apprenons, Marie, la confiance. Apprenons, Marie, la confiance. Apprenons, Mère du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, car tu nous donnes la joie de célébrer en ces jours les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière. Pierre qui constitua l'Église naissante parmi les martyrs d'Israël, et Paul, maître docteur des nations, appelé au salut. L'un et l'autre
ont travaillé par des rois différents à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Nicole Labelle, Antoinette Lévernieux, Evelyne Joseph, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, en toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction,
Veuillez vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez des fruits. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions encore le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par ce sacrement, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme,
solidement enracinés dans ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Les inscriptions au premier pardon, première communion et confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Veuillez noter qu'à compter du 2 juillet et jusqu'au 2 septembre, le secrétariat sera ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h à 15h30. En raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe les mardis, jeudis et vendredis du 2 juillet au 2 septembre inclusivement. Bon ressourcement estival et bonnes retrouvailles en famille, amis et proches. Maintenant, je cède la parole à Nicole Bertrand. Bonjour. Je demanderai à toute l'équipe de la fabrique de bien vouloir venir me rejoindre ici. Monsieur le Président, avancez-vous. Jacinthe. C'est une annonce spéciale. Tout d'abord, merci à l'équipe des Marguilliers pour m'appuyer. Et oui, ce matin, nous voulons souligner la fin du mandat de notre président de la fabrique. 13 ans et demi, ce mandat. Ce n'est rien. 13 ans et demi, hein? Il faut le faire. Merci, Raymond. Nous voulons exprimer notre sincère gratitude pour ces 13 ans et demi de service dévoués au sein de notre paroisse. Ton engagement, ton expertise et ta contribution ont été gagnants pour notre paroisse. Comme tu m'avais demandé de ne pas organiser de fête de départ, nous avons respecté ta demande. Mais comme je n'ai jamais fait le vœu d'obéissance, nous voulons, en guise de remerciement, t'offrir ce petit cadeau. Et toi, ma belle Jocelyne, allez rejoindre votre douce moitié. Tu nous as partagé à la paroisse ton amoureux durant 13 ans et demi. Mes amis, il y a un temps pour donner et un temps pour recevoir. Reçois cette gerbe de fleurs des mains de Stéphane et nous espérons vous garder parmi nos bénévoles dans le futur. On pourrait les applaudir. Tout ce que tu as fait. Tout ton accompagnement. Maintenant, je vais céder la parole à Jean Hollins, qui va vous présenter le nouveau président de la fabrique. Vous voyez, Madame Nicole n'a pas fait vœu d'obéissance, n'est-ce pas? Voilà pourquoi elle n'a pas respecté. Mais moi, je fais vœu d'obéissance. Je dois mon obéissance d'abord à Dieu qui m'a appelé, Jésus, mais aussi à mes évêques, mon évêque d'origine et mon évêque juridictionnel, là où j'exerce mon ministère. Mais toutefois, nous ne pouvons pas laisser passer sans un geste, sans saluer le départ de ce grand homme, Raymond, qui n'a voulu rien recevoir
de la paroisse parce que lui, le service auquel il a été appelé, il doit être fidèle à Dieu. Donc voilà, il a tout reçu de Dieu par grâce. Donc il voulait tout donner aussi, son temps, ses charismes, sa disponibilité, etc. Mais nous voulons marquer son départ par votre présence et lui offrir aussi ce bouquet. Donc, pour ces 13 années passées au sein de la communauté. Mais maintenant, après ces 13 ans, donc, l'Église, le diocèse de Blois, par son discernement et dans une liste qui a été proposée au diocèse, eh bien, comme je l'ai dit souvent, l'Église toujours prend le temps de discerner avant d'appeler quelqu'un, vous voyez, par mandat. Et je crois que c'est le cas pour ce nouveau président que nous avons aujourd'hui. Son nom a été proposé parmi d'autres noms. Vous voyez, parce que quand vous faites des choix, on a mené des consultations, non seulement auprès du conseil de fabrique, ce qu'on appelle consultation fermée, mais aussi auprès des paroissiens et des paroissiennes. Et je crois que son nom a été vraiment sélectionné comme celui qui a reçu beaucoup plus, voyez, de mérite, j'ose dire. Donc c'est son nom que je viens vous révéler. Peut-être, vous entendez déjà dans les couloirs son nom, mais officiellement, je voudrais vous présenter ce serviteur de Dieu, Monsieur Stéphane La Rochelle. Approchez-vous. C'est un peu émotionnel pour moi parce que moi, je suis arrivé à la paroisse il y a 13 ans. Et le président de fabrique, c'était Raymond. Et il avait été présenté comme président de fabrique, puis moi, je n'étais pas familier avec les termes dans l'Église encore. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'on fabriquait à l'Église avec le conseil de fabrique. Mais je l'ai vu aller. C'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures, qui fait beaucoup d'efforts. Comme vous le savez, moi, je suis un grand amateur du rosaire. On fait le rosaire le mercredi. Je regarde la paroisse, on a tous les atouts pour réussir. On a un oratoire il y a tout le temps du monde. On a le rosaire, la Divine Miséricorde, une super chorale, une salle en bas. Vous regardez ici, là, moi j'ai confiance en deux choses. J'ai confiance en Jésus-Christ, mais j'ai confiance aussi au potentiel de la paroisse Sainte-Trinité. Le conseil de fabrique qui reste, on perd deux grands morceaux, Jacinthe et Raymond, mais les autres, que ce soit Pierre, Claude, Micheline, sont solides. Et on a aussi, où est-ce qu'elle est? Nicole, qui gère de main de maître à peu près tout. Donc, on peut dépendre de elle. Elle est solide. Et comme j'ai déjà dit à quelqu'un, elle est très gentille, mais si vous n'êtes pas gentil, elle va vous le dire d'en face. Alors, je compte sur elle un peu pour veiller sur moi, un peu pour me garder dans le droit chemin. Et moi, j'ai confiance au potentiel de la paroisse. On est dans une phase au Québec où la laïcité a pris beaucoup de place. L'Église s'est fait tasser. Mais je regarde ce qui se passe en France, je regarde ce qui se passe en Angleterre, en Afrique, en Asie, où l'Église fait un retour. Je suis convaincu que notre tour s'en vient. On a tous ceux qui sont ici depuis des années qui tiennent le fort aller. Et le Seigneur nous a envoyé des renforts d'Afrique et d'ailleurs. Alors, c'est très apprécié. On a besoin de vous. On va regarder les finances. Parce que là, on va faire le crépi. Là. Tout le ciment autour de l'Église, c'est une facture qu'on ne s'attendait pas. Alors, on va venir vous en reparler parce qu'on va avoir besoin de contributions. Et aussi pour les bénévoles. Si vous voulez donner votre temps pour quelque chose, là, il va y avoir de la place. On va compter sur vous. D'accord? Donc, que le Seigneur bénisse sa parole et que le Seigneur bénisse la paroisse Sainte-Trinité. Merci. Comme Pierre et Paul, Stéphane n'a pas été choisi par hasard, mais il y avait un temps de discernement. Je crois que l'Esprit Saint a décidé comme il a voulu. Et comme Pierre et Paul, Stéphane n'a pas été choisi comme quelqu'un qui avait d'expérience ou d'expertise en la matière. Mais on le confie à l'Esprit Saint et à vous. Vos expertises vont compléter à ce qui manque à Stéphane pour la bonne marche de la communauté et pour l'accueil et l'hospitalité de tous.
Merci de votre compréhension et merci aussi déjà de vos collaborations. Je ne dis pas votre collaboration, vos collaborations à côté de Stéphane et à côté de toute l'équipe de l'Assemblée de Fabrique. Merci. Est-ce que Raymond veut dire un petit mot? On ne peut pas lui couper la parole vite parce que son mandat prend fin demain. Il a encore de l'autorité. Hein? Après le petit discours du nouveau président, moi, je n'ai pas autre chose à ajouter, mais je veux remercier sincèrement les membres de la Fabrique qui m'ont tous supporté, ainsi que la communauté Sainte-Trinité pour leur collaboration. Et je veux remercier spécialement aussi mon épouse, qui a toujours été présente à mes côtés et qui m'a souvent calmé, disons-le. Et je veux remercier aussi spécialement la secrétaire de la Fabrique qui prend sa retraite, elle aussi, Mme Jacinthe Blais. C'est une grosse perte pour la paroisse. Mais comme je l'ai dit à nouveau président, si jamais il y a besoin d'un appui ou d'un conseil, je serai trop présent pour servir la communauté Sainte-Trinité. Et enfin, merci beaucoup de votre collaboration à tous et chacun. Merci. Maintenant, on se met debout pour la bénédiction. Merci de votre patience et de votre écoute. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine et bonne fête des apôtres Pierre et Paul.